Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Domotic Dev. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu pour vous présenter les différents logiciels open source qui sont utilisables dans le commerce. Donc Domotic Z, Omidome, OpenHub et bien sûr JDome, donc le logiciel que j'utilise actuellement. C'est vrai que j'avais pas trop présenté les différents logiciels qui sont disponibles en open source, donc en libre accès. Moi j'utilise Gnome parce que je trouve que c'est celui qui se rapproche le mieux de ce que j'ai besoin, mais il y en a d'autres, donc je vais vous les présenter. Donc on va commencer par Domotic Z. Alors Domotic Z, c'est le logiciel qui ressort en fait quand on fait une recherche sur internet, c'est le premier à ressortir. Alors il est bien, mais malheureusement il a quelques points faibles, notamment le fait qu'il soit en anglais, donc je sais pas si vous êtes sensibilisé avec l'anglais, mais voilà, c'est un logiciel qui se trouve tout en anglais. Il y a aussi le fait que la partie plan en fait soit compliquée à mettre en œuvre. Il faut aller trifouiller un petit peu dans le code HTML. Donc c'est un peu compliqué. Les objets aussi sont à paramétrer manuellement. Donc voilà, faut avoir un petit peu de connaissances. Donc c'est très bon logiciel, je dirais, pour quelqu'un qui a un petit peu de connaissances en domotique, qui voudrait aller un peu plus loin que ce que d'autres proposent. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, le HTML est assez ouvert. Donc ça peut être une alternative assez intéressante pour quelqu'un qui maîtrise. Ensuite, le logiciel Omidome, c'est un logiciel qui est un petit peu moins connu, qui va demander aussi peut-être de bidouiller un petit peu, mais celui-ci a l'avantage d'être en français par rapport à Domotic Z. Donc à installer, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que Domotic Z parce que voilà, ça demande peut-être un petit peu plus de connaissances informatiques, je dirais. Mais sinon, c'est un logiciel qui peut être assez intéressant. Bon là, ouais, faut savoir bidouiller et voilà, des fois c'est un petit peu prise de tête. Mais bon, ça peut être une solution intéressante pour quelqu'un qui chercherait vraiment à s'ouvrir sur la domotique et surtout, voilà, avoir de la documentation française et bah du coup logiciel français. Après, il est connectable à peu près comme tout le monde avec toutes les périphériques qui existent. RF443, Z-Wave, X10, voilà, un petit peu tout ce qui se fait dans le commerce. Ensuite, OpenHub, donc celui-ci, il a un avantage par rapport aux autres, c'est qu'il tourne sous Linux, contrairement aux deux précédents qui tournent uniquement sous Windows. Il a une application en plus iOS et Android qui existe et donc qui permet de faire une connexion avec son smartphone sur ce logiciel-là. Il est en Java, donc c'est un logiciel qui tourne bien sur du web, donc qui ne demande pas forcément de grosses installations. Donc bien sûr, il est open source comme tous les autres. Et il est compatible avec pas mal de plugins, ce qui lui donne un bon avantage. Donc en fait, il y a des plugins système qui existent un petit peu comme on retrouverait sous JDome. Donc voilà, il y a des plugins qui peuvent être créés et qui sont déjà créés. Et du coup, il y a une bibliothèque derrière qui est utilisable. Malheureusement, celui-ci aussi se retrouve en anglais. Donc c'est un petit peu ce qu'on pourrait reprocher aux logiciels open source, c'est que la plupart sont quand même fabriqués sous forme anglaise. Et enfin, le dernier, donc JDome, celui que j'utilise actuellement sur ma box domotique. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, c'est avantage inconvénient. Donc JDome, pareil, c'est un logiciel open source qui a une grosse communauté derrière, donc ce qui fait que c'est quand même une plateforme qui vit beaucoup. Elle est en français, développée par des Français, Cocorico oblige. Donc non, je plaisante, c'est juste voilà, c'est parce que il est très intéressant, il s'interconnecte avec pas mal d'objets. Il marche aussi sous une bibliothèque plugin, donc il a un gros market avec une communauté qui le fait vivre. Donc il y a des applications, des plugins payants et d'autres gratuits. Ça c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'avoir des plugins payants. Mais après il s'interface beaucoup avec beaucoup de choses. Grosse communauté et voilà, aussi une application iOS et Android qui est sortie il y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est très jolie, qui est assez design, c'est vrai. Donc voilà, moi j'ai choisi Gnome parce que voilà, c'est une plateforme qui tourne sur Raspberry. Donc contrairement aux autres, c'est pas du PC, c'est du Raspberry, donc moins de consommation énergétique. Et après, il y a tous les protocoles nécessaires pour aller sur de l'Arduino, sur du Z-Wave, sur du X10. Donc il est gratuit et après il y a possibilité de l'acheter en payant si on achète la box. Donc voilà un petit peu pour les 4 logiciels open source
que j'ai choisi. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls qui existent sur le marché. J'ai pris ceux-là parce que c'est ceux qui ressortaient le plus, notamment Domotic Z et JDOM, c'est les deux logiciels qui ressortiront si vous faites un peu de recherche. Omidom aussi parce qu'il est français, donc sur un Google il ressort pas mal. Après j'ai choisi OpenHub comme j'aurais pu en choisir d'autres, voilà, c'était pour en avoir un quatrième un petit peu différent, mais ils sont quasiment tous dans la même fourchette. En conclusion, je voudrais juste ajouter que ce qui est important pour moi pour choisir un logiciel, c'est surtout la connectivité en fait de l'application avec les différents équipements. Et après, le deuxième point, c'est surtout la partie design pour la partie plan qui est important, en tout cas à mes yeux, pour avoir un beau rendu sur une tablette ou quelque chose comme ça qui permettra de bien montrer la maison ou ainsi de suite. Après, les choix que je vous ai montrés, bien sûr, c'est subjectif, hein, c'est juste mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Voilà, j'ai donné ce que je pensais un petit peu sur les différents logiciels. À vous de vous faire votre propre opinion en les installant, en les testant et voilà. Faites-moi des retours si y a des choses que vous souhaitiez corriger dans la vidéo, vous n'avez pas compris ou si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, hein, j'accepte toute critique. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne et à très bientôt sur Domotic Dev.